Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes nos prières et salutations au vénérable Maulana Cheikh Babassi. Prières et salutations à toutes et à tous. Nous vous pardonnons et vous demandons pardon. Que le bon Dieu nous pardonne tous et nous donne la force d'arriver à terme de ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons parler de la négligence. Si c'était un livre, le titre serait La négligence, car il semble que l'être humain devrait aussi savoir que faire certaines choses qu'il ne ressent même pas la nécessité, donc cela est considéré comme une négligence de sa part. À bien regarder le monde dont il évolue, si l'être humain méditait sur l'énergie qui est en lui, cela est en phase avec tout ce que Dieu a créé et vice-versa. Et l'être humain devait connaître cette connexion et devait aussi utiliser les résultats de cette connexion avec les autres créatures, car ces dernières n'attendent que cela de sa part, mais cela ne saurait se faire à sa juste valeur grâce à sa méconnaissance. C'est pourquoi nous n'avons pas eu de résultats escomptés envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres créatures, et cela par une faible utilisation de ses capacités. Et par ces valeurs et ressources qui sont en l'être humain, nous savons que Dieu, tout ce qui est en lui, s'il doit transiter pour se montrer au beau jour, cela passera forcément par lui, l'être humain, je veux dire. Si Dieu est l'omnipotent, l'omniscient, nous pensons que toute cette force ne saurait se manifester et perçue par tous que par le biais de l'être humain pour qu'il s'en serve en premier avant de la faire passer aux autres. Et cela s'est manifesté, car l'être humain est à l'origine de l'existence de toute invention sur Terre. Et on ne peut revendiquer la propriété exclusive de ces inventions, même s'il sait que tout émane de son esprit. Mais on se pose la question à savoir d'où lui vient cet esprit. Même lui, d'où vient-il? Donc, l'être humain est le représentant de l'énergie qui est en toute chose, qui n'a ni début ni fin. Et cette méconnaissance est le résultat de son laxisme sur beaucoup de domaines. Et cela, c'est de la négligence. Ne soyons pas donc négligents à point de ne rien faire sur ce bas monde. Nous savons qu'il est impossible de tout connaître et de tout faire, mais il est possible de savoir et de faire le minimum. Car si on dit obligation, c'est parce qu'il y a possibilité de faire. Et c'est possible parce que si c'était le cas contraire, il ne serait pas une obligation. Car si on pose le cas de Faraïd, c'est parce que l'être humain a la possibilité de pouvoir faire. Et le cas contraire ne saurait se faire. Et ce dont tu n'as pas encore su ne signifie pas que tu ne le sauras pas, mais avec le temps, cela viendra. Parce qu'on ne pouvait ni apprendre, marcher, parler, manger. Donc, cela n'est pas une excuse pour ne pas essayer, mais essaye progressivement, cela va anéantir cette négligence, afin qu'on puisse atteindre son objectif envers le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrivera au moment où tous les piliers, que ce soit dans la religion musulmane ou dans les autres religions, seront utilisés uniquement dans le but d'accéder à la connaissance, à la maîtrise de l'énergie en soi et non adorer Dieu comme il a toujours été dit, pour pouvoir se soustraire de l'enfer et entrer au paradis. D'ici peu de temps, l'être humain aura une autre vision de la religion que de ses obligations d'antan, parce qu'elle limite l'évolution de la personne. Bien que c'est une bonne chose, mais ici, on parle de l'excellence. Les bienfaits dans la prière ou le jeûne sont nombreux, mais beaucoup d'entre nous se limitent simplement sur l'accomplissement de ces actes pour en retour aller au paradis. Et cela participe à la limitation de la personne. C'est comme si on nous dictait une chose. Mais nous pensons que si on fait normalement les choses comme elles doivent, le résultat serait manifeste au grand jour, tant du côté de la sensation, de la connaissance que des actes. Et cela est un surplus. Mais si on se limite sur la pratique, donc le résultat est de pouvoir entrer au paradis. Cela est infime par rapport à l'être humain. Et bien avant l'apparition de la religion, les gens avaient leur mot à dire sur tout, car sans un esprit saint,
rien n'est impossible, rien n'est possible. Ce qu'on veut dire est que l'être humain a la capacité d'accéder à n'importe quelle station, mais aussi la liberté de tout faire à condition qu'il ait la volonté infaillible de faire avec l'aide de Dieu. Les bienfaits de la prière se limitent à pouvoir entrer au paradis, mais dépassent largement ce cadre, car si nous méditons sur notre environnement, on ressent une énergie de connexion réciproque avec tout ce qui nous entoure. On est en contact réel avec tout, et cette énergie que nous dégageons à travers la respiration, les battements de cœur, lorsque nous marchons, ces sensations sont en connexion avec tout l'univers et vice-versa. Je vous donne un exemple. Si après déménagement dans votre nouvelle demeure, on vide les lieux pour quelque temps, au retour, nous constaterons une certaine dégradation manifeste de la maison, de tout genre, surtout des fissures au niveau du bâtiment. Et ce qui est à l'origine de cela est le manque de connexion entre la personne et le lieu qui est sa maison. Et cela prouve la puissance qui est en son sein. Donc, nous devons redoubler d'efforts sur nos pratiques spirituelles pour certes avoir ce paradis qu'on nous a promis, mais avoir un surplus. Ce message est identique aux autres, même au dehors du Ramadan, de même que les recommandations, mais c'est à votre niveau de comprendre que la vie continue après le Ramadan. Mais la particularité est notoire, dans la mesure où on nous interdit l'alimentation sur une durée. Donc, je pense que cela mérite une attention liée à tous nos manquements afin d'en trouver les solutions idoines. Car un esprit est considéré malade s'il ne peut apporter de solution à son auteur ou l'orienter à bien se connaître et à connaître son environnement. Et le jeûne fait partie des solutions face à cette situation. Sachez que le paradis qu'on nous parle est le fruit de l'imagination de l'esprit humain. De ce fait, celui qui a une maladie d'esprit ne sera pas en mesure de comprendre ce que nous disons. Maintenant, quel est le support qui a permis à l'être humain de créer un avion, un appareil portable, de communiquer avec celui qui est jusqu'en Australie? Nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu est l'omnipotent. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, la nature, les animaux. Mais lorsqu'il a voulu créer autre chose, il a pris une autre forme afin de pouvoir le réaliser. Nous savons tous que Dieu n'a pas créé l'avion, la voiture, les machines, ainsi que tout ce que l'homme a créé. Cela veut dire on peut dire que Dieu est la force qui a créé le visible et l'invisible. Cependant, il faut qu'il y ait un être qui doit manifester et montrer cette force qu'on appelle Dieu. Maintenant, si on arrive à comprendre ce phénomène, on doit se connaître. Et lorsqu'on arrive à se connaître, à comprendre que la puissance, la force de Dieu qui donne les messages, qui fait pousser les arbres, car ici, dans ce monde, tout ce que Dieu a créé, aussi grandiose que cela soit, son incarnation est le domaine de l'homme, afin qu'il puisse être serviable. Que ce soit le diamant, l'or, le pétrole, toutes ces choses ne peuvent être utilisées que par l'être humain à qui tout cela est destiné pour qu'il s'en serve et faire servir les autres créations. Chers disciples, voici le Dars. On ne peut tout dire, mais de toute façon, il y a ce qu'on peut enseigner, mais cela dans les écoles des Arifs. Mais on est convaincu qu'il arrivera un moment où des piliers tels que le jeûne, la prière et autres vont être dispensées mais payantes dans des salles où des gens viendront uniquement pour cela et on verra quelqu'un qui paye une forte somme d'argent rien que pour se faire comprendre la notion de la prière et cela avec beaucoup de satisfaction. Il peut avoir aussi quelqu'un qui a des problèmes, qui est malade d'esprit et qui doit aller à l'hôpital, qui veut se suicider à cause des problèmes. On lui recommande une clinique telle. Là-bas,
on lui donnera 2 rakas de prière et le tour est joué. La réalisation de ces prouesses sera le fruit de certains nantis dans différents domaines et cela va être utilisé dans des salles à but lucratif. Et pourtant aujourd'hui, les gens prient sans rien payer. Mais la négligence de cette prière est due à sa méconnaissance. Et que les actions pour la prière ressemblent à un coq qui picore, car il est toujours dans la précipitation. Et cela n'est pas bénéfique. Mais si on est animé par la foi, si on est instruit à ce domaine, pour accomplir le salat, lorsqu'on dit Allahu Akbar, forcément on ressent quelque chose. Et bien avant cela, le processus avant la prière, les ablutions et autres, l'état de l'eau, la manière de procéder, tout cela a des significations. Mais hélas, on ne peut enseigner cela dans un dars. Ici, c'est la théorie, mais on fait la méditation sur ce qui nous intéresse. Mais sachez qu'on n'a pas le temps de vous apprendre le vrai sens de la prière ni du jeûne. Mais prends ton stylo et note ceci. Il pourrait même que je sois ou ne pas être témoin de mes propos. Il arrivera un jour où la prière sera enseignée dans des salles et on déboursera beaucoup d'argent simplement pour 2 rakas. Auparavant, la prière était thérapeutique. C'est par la suite qu'elle fait partie des piliers de la religion. Si on nous dit que lorsque vous faites normalement la prière, je vous donnerai tout, sachez que cette phrase renferme bien d'autres secrets. Donc, respectons la religion, faisons comme il est recommandé, avoir la culture de la piété, adorer en abondance, formuler des vœux sur tout ce qu'on veut, repousser tout ce qu'on crée, car Dieu est une vérité. On n'essaie pas avec lui, car on finit toujours par échouer. Et bien vrai qu'on vous a toujours dit qu'il n'y a pas échou, mais il y a toujours essai, mais dans ce domaine, qui essaie échoue. Parce que aussi dingue qu'on soit, nous savons que Dieu seul est. On peut ne pas exister, mais par contre Dieu, il est. Et l'existence de l'être humain et de toutes les autres créations ne signifie rien, car si notre existence n'a pas d'apport dans la vie. J'ai des problèmes que je ne peux pas résoudre. J'ai une maladie incurable. Tout cela est dû à notre inexistence et cela aussi prouve que notre existence est insignifiante. Mais par contre, si nous mettons l'existence à sa place réelle, aussitôt nous existons. Celui qui est celui qui résout nos difficultés. On peut voir celui qui est là et celui qui existe. Lorsqu'on est malade, on va chez un médecin, lui exposer notre situation. C'est nous qui sommes malades, mais pas lui. Mais lui, il va nous prescrire une ordonnance et aussitôt on est guéri. Donc, celui qui vous a permis de retrouver votre santé, c'est celui qui existe. Et de là, Dieu nous montre qu'on est des êtres, simplement des êtres, mais c'est lui qui existe. Le but de ce dars, c'est d'essayer de repérer 1, 2 ou 3 points à extirper pour en faire des méditations. C'est cela le sens de ces dars qui sont très intéressants. Et je vous répète encore, il arrivera un moment où ce que l'on dit aujourd'hui sera très difficile à trouver demain. Mais la négligence commence par ne rien faire pour comprendre tout ce que l'enseignant vous donne pour un jour de ne le plus revoir. C'est pourquoi je vous dis que si c'était un livre, le titre serait La négligence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.